Qu'est-ce qui distingue la gauche de la droite? On s'y perd un petit peu. Il faudrait réfléchir quels sont les marqueurs de ces deux courants, de ces deux voies. Normalement, la droite devrait être elliptique. Elle est, comme dirait le professeur Duverger, dont j'ai suivi les cours en 65-66, elle est faite par les notables, alors que la gauche, ce sont des partis de masse. Donc normalement, la droite devrait être à l'aise pour concilier les égaux, pour concilier des personnalités fortes, alors que la gauche devrait être là pour endoctriner le peuple, en quelque sorte. Et on s'aperçoit qu'au fond, la droite n'a pas de chef capable de la rassembler. Car pour la droite, ce qui est important, c'est de rassembler les élites, de rassembler les notables. Et quand on voit le Front National s'isoler par rapport aux autres formations de droite, entre guillemets, et dire faisons appel au peuple, c'est assez aberrant. Bon, maintenant, on peut trouver ça dans le national-socialisme, qui est un mélange. En fin de compte, on peut se demander si la droite n'est pas national-socialiste, c'est-à-dire qu'elle est à la fois nationale au niveau d'un certain élitisme et socialiste au niveau de ses bases électorales. Et d'ailleurs, la Constitution de la 4ème République ne donnait pas d'importance au suffrage universel. Il fallait passer, le suffrage universel était filtré par l'élection à l'Assemblée nationale. Et le président de la République, le président du Conseil, était tributaire des ententes qui pouvaient se faire dans l'hémicycle. Donc on a des systèmes. Donc finalement, avec l'introduction du suffrage universel dans la Constitution de 58, en 62 ça s'est voté et en 65 ça s'est acté, eh bien on a un système hybride. Et ça explique un certain nombre de choses. Donc en France, on a un système hybride qui fait que on a un discours, même les partis de droite ont un discours gauchisant, populiste. Donc finalement, c'est cette élection sur universelle qui déclenche, qui favorise le populisme. Même si effectivement, le système, alors c'est ça qui est un paradoxe, c'est qu'on a changé le système d'élection du président public, mais on n'a pas changé le mode d'élection des députés, sauf dans des cas très, très, très limités. Et par conséquent, là encore, on a un système complètement hybride, puisque Marine Le Pen, par exemple, a beau avoir eu un certain nombre de pourcentages importants à l'élection présidentielle, et même aux législatives, elle n'a même pas de groupe parlementaire, parce qu'on n'a pas le système proportionnel. Le système proportionnel est un élément qui va dans la logique de la gauche. Et donc, par conséquent, donc finalement, on a un système hybride. Les constitutions actuellement donnent un système hybride. Et donc c'est la structure même de la Constitution qui est bâtarde. Donc pour conclure sur ce petit sujet, qui est un grand problème d'ailleurs, on a une lisibilité qui est très faible. On voit donc l'influence d'une sorte de national-socialisme à droite, c'est-à-dire on est national, mais on est quand même socialiste, mais on veut quand même s'occuper de la base, et on veut quand même revendiquer la légitimité par la base. Et d'un autre côté, on a une droite qui est incapable de s'unir, de s'organiser. Même lors de la crise avec Fillon, ils n'ont pas su trouver de solution, par exemple. Ils savaient très bien qu'on allait dans le mur, ils n'ont pas été capables de changer le candidat qui a été déterminé par le vote aux primaires. Là encore, on a le même problème. Quand on n'arrive pas à s'entendre, eh bien, on fait appel au vote des militants, alors que normalement, ils auraient dû s'entendre entre eux, entre les leaders, entre les personnalités fortes du parti gaulliste. Ils auraient dû trouver une solution sans avoir besoin de l'arbitrage, etc. Mais à partir du moment où il y a eu cet arbitrage, eh bien, il s'impose.
Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu changer Fillon, puisqu'il avait été élu par la base. S'il avait été élu par le bureau politique, etc., le bureau politique aurait pu très bien changer de candidat. Mais comme il a été élu par la base, ils ont été coincés. Donc là, on peut dire qu'on a la droite la plus bête de France, mais à gauche aussi, il y a le même problème, et il a fallu un Mitterrand pour unir la gauche pendant un certain temps, ce qui a permis la victoire de 1980, c'est-à-dire de rapprocher le Parti socialiste du Parti communiste, qui n'était pas une évidence. Donc il a fallu un certain génie politique à gauche. On n'a pas de génie politique à droite pour unir la droite. Et surtout, on a une formation à droite qui est le Front National devenu Rassemblement National, qui finalement est prisonnier de la logique de la Constitution de 58 et qui est obligé de faire une sorte de grand écart et propose une politique de droite tout en ne voulant pas, en étant isolé au niveau des élites, ce qui est une contradiction. On ne peut pas être à droite et ne pas communiquer avec les élites, c'est pas possible. La droite n'est forte que si elle est capable de se rassembler, non pas au niveau du peuple, mais au niveau de ses dirigeants et de ses leaders. Donc l'incapacité du Front National et de la droite en général à s'unir va être soi-disant compensée par une volonté d'unir l'électorat, qui est tout à fait illusoire. Et voilà, on n'en sort pas, c'est une espèce de situation absolument insoluble. Il faut réformer la Constitution de la République pour que ce soit beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une élection, il faut supprimer le suffrage universel de manière générale, il faut passer par les corps intermédiaires, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par les maires, etc. Il faut capable que les gens, si les gens ne sont pas capables de s'entendre entre eux, si les élites ne sont pas capables de s'entendre entre elles, eh bien forcément, c'est le peuple qui va arbitrer. Aussi bien aux primaires que dans les autres élections.